Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, l'ancien Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga écroué. Il serait lié à une affaire de fraude présumée. Elle concerne l'achat controversé d'un avion présidentiel au cours de l'année 2014. En République démocratique du Congo, la Poste se modernise et tente de mettre ses services à jour à l'ère de la digitalisation. Les autorités ont lancé un certain nombre de projets pour redynamiser le secteur, comme nous le verrons dans la suite de cette édition. Et protéger les utilisateurs de services télécoms, tel est l'engagement de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal. La RTP entend mettre fin aux pratiques déviantes des compagnies de télécommunications. Mais tout d'abord, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine réitère son appel au dialogue inconditionnel entre le gouvernement de transition et toutes les parties prenantes tchadiennes concernées, y compris les partis politiques d'opposition et les groupes armés. L'organisation panafricaine maintient qu'il ne peut y avoir de solution militaire durable aux défis actuels du pays. L'Union africaine a appelé samedi 28 août au retrait urgent du Tchad de tous les mercenaires et combattants étrangers, y compris ceux de Libye. L'organisation a également encouragé le gouvernement de transition tchadien et le gouvernement centrafricain à accélérer les enquêtes sur les incidents frontaliers survenus en juin 2021 où 6 soldats tchadiens avaient été tués près de la frontière entre les deux pays par des soldats centrafricains appuyés par des mercenaires russes. L'Union africaine qui est la cible des critiques de rebelles tigréens en conflit avec le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed en Éthiopie. Ce dimanche 29 août, les rebelles du TPLF ont accusé l'instance panafricaine de partialité à la suite de la désignation de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo comme médiateur dans le conflit qui affecte le nord de l'Éthiopie depuis près d'un an, selon le porte-parole des rebelles Getachew Reda, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Cette initiative de l'Union africaine a de faibles chances de porter des fruits. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'achat de l'avion de commandement de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Son ancien premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a été mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême le 26 août dernier pour sa possible implication dans cette affaire de fraude présumée. Il est soupçonné d'escroquerie, faux, usage de faux et favoritisme. Les précisions d'Aïssa Toubari. Au Mali, l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a été mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême du Mali dans le cadre de l'achat en 2014 d'un avion présidentiel et de surfacturation d'équipements militaires représentant à eux deux plus de 130 milliards de francs CFA. Il est soupçonné d'escroquerie, faux, usage de faux et favoritisme. Madame Bouaré Félicie Sissoko, ex-ministre des Finances, a été également inculpée pour les mêmes faits. Je pense que la transition cherche à se donner un second souffle parce qu'elle est beaucoup critiquée par rapport à son inertie. Disons, on ne sent pas d'évolution ou de prise en main des questions sécuritaires, on ne sent pas d'avancée par rapport aux élections et le dossier le plus brûlant sur lequel elle est attendue, en plus de l'organisation des élections et des questions de sécurité, c'est vraiment la lutte contre la corruption. L'affaire avait été classée sans suite en 2018, mais avait refait surface 2 ans plus tard, en mars 2020, sous l'instruction du ministre de la Justice de l'époque, Malik Coulibaly. Mais le procureur général près de la Cour suprême, Mamadou Timbo, a annoncé détenir de nouvelles preuves contre Soumeylou Boubèye Maïga. Nous voulons nous assurer que justice sera faite avant que les faits ne soient prescrits, car rien n'est plus dangereux pour la bonne santé d'une république que l'impunité. Depuis la mise en place du deuxième gouvernement de transition en juin, plusieurs personnalités de l'ancien régime ont été inquiétées. En juillet, c'est Moussa Diawara, autrefois chef de la sécurité d'État, qui a été écroué. Le 2 août, c'était au tour d'Adama Sangaré, l'influent maire de Bamako, de retourner à la case prison. Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, est pour sa part visé par un mandat d'arrêt international.
On reste au Mali, où le service postal national a récemment amorcé sa refonte. De grands travaux vont se dérouler sur une période de 5 ans à partir de cette année 2021 pour moderniser l'institution afin de la rendre plus efficace. Les détails avec Ange Nomigno. Les activités postales sont en pleine relance au Mali. De grands chantiers sont en cours de réalisation pour améliorer le service postal. Ils vont se dérouler sur une période de 5 ans et vont permettre à la poste malienne d'atteindre un haut degré de digitalisation. Le e-commerce est également ciblé dans le projet de modernisation de la poste. Autre chantier, la partie financière qui constitue le nerf même du projet. Alors, vous savez, nous avons défini une stratégie sur 5 ans. Et cette stratégie, en fait, nous amène à intégrer, comme vous le savez, la digitalisation devient la pierre angulaire de la relance des activités postales. Et nous sommes en train d'utiliser la digitalisation à deux niveaux. Le premier, c'est de booster les activités existantes, par exemple tout ce qui est envoi et échange de courrier. Mais au-delà de ça, nous sommes en train d'intégrer le numérique pour créer de nouvelles activités. Par exemple, le e-commerce, nous sommes en train de travailler sur des questions de plateformes de marketplace pour permettre à nos commerçants d'exposer leurs produits et de vendre leurs produits en ligne, la logistique étant assurée par la Poste derrière. Si la Poste malienne est en pleine relance aujourd'hui, c'est parce qu'elle a dû passer par des périodes difficiles. Les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI ont amené la Poste à se séparer de ses activités financières et de ses activités de télécommunication. Les autorités maliennes ont donc pris les choses en main pour redynamiser ce secteur. Aujourd'hui, nous avons redéfini des nouvelles stratégies pour la relance de nos structures. Nos autorités sont assez engagées pour nous accompagner sur ce plan. Je peux dire que la Poste malienne connaît des situations difficiles, mais commence à un peu voir l'horizon. En témoignent un peu les résultats que nous arrivons à faire sur le plan régional, mais aussi sur le plan mondial, sur la qualité de nos services et un certain nombre d'actions qu'aujourd'hui nous sommes en train de mener. Le Mali était présent lors du 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les résolutions et les politiques formulées au cours de ce congrès devraient permettre à la République du Mali de peaufiner son service postal. Le service postal également en pleine restructuration en République démocratique du Congo. Les supports digitaux ont bouleversé tout un écosystème obligeant les États à réactualiser leurs services. Le gouvernement congolais souhaite moderniser sa poste afin de la mettre à l'ère du numérique. Ange Nomigno. La République démocratique du Congo a lancé un grand processus pour redynamiser sa poste. L'appareil a longtemps été négligé par les pouvoirs publics. Avec l'arrivée du président congolais Félix Tshisekedi, un certain nombre de chantiers ont été mis en place pour développer le secteur. Et parmi ces projets, il faut compter le service de la digitalisation, de la numérisation et même du timbrage des colis à envoyer. Le défi que représente la Poste de la RDC est assez immense, c'est colossal, puisque au bout de les 30 dernières années, il n'y a pas eu d'investissement majeur au niveau de la Poste. Bien au contraire, quand il n'y a pas d'investissement, on recule. Donc les infrastructures sont dans un niveau de délabrement quand même assez avancé. L'outil postal en lui-même, l'outil travail postal, la formation des cadres, tout ça, ce sont des défis qui sont assez importants pour nous. Mais nous n'avons pas dormi. Cela fait à peu près 4 mois que je suis de retour aux affaires au niveau de la Poste congolaise. Nous avons lancé des initiatives qui sont assez fortes. Le codage des adresses fait partie des innovations qui ont été apportées à la Poste congolaise. Ce service n'existait pas avant jusqu'à ce qu'il ne fasse irruption. Toutes les adresses postales étaient auparavant codées avec l'indicatif téléphonique du pays. La nouvelle administration a donc décidé de lancer un service de codage en bonne et due forme. Depuis que la RDC existe, il n'y a jamais eu de codes postaux en RDC. Donc pour la toute première fois en RDC, il y a des codes postaux. L'arrêté a été signé et ça va être promulgué dans les jours à venir. Et comme cela, ça sera en ligne. Tout le Congolais du monde entier, plutôt que d'utiliser, quand on nous demandait souvent quel est votre code postal, des fois on disait 00243. Et après les gens, non, ça c'est le préfixe de télécom, mais le code postal c'est quoi? Donc désormais, nous avons des codes postaux dans notre pays. D'autres projets de modernisation sont en cours de réalisation, aussi bien pour le secteur de la poste que pour le secteur de la télécommunication. Il faut noter par ailleurs que la RDC était bien présente au 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'est tenu du 9 au 27 août 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, c'est l'autorité de régulation des télécommunications et des postes qui est à pied d'œuvre pour mieux gérer son secteur. Les compagnies de télécommunications sont très souvent impliquées dans des pratiques anticoncurrentielles qui n'avantagent pas les utilisateurs, pratiques déviantes que l'ARTP souhaite endiguer à tout prix. Ange Nomignon. La gestion des télécoms n'est pas une mince affaire au Sénégal. Les compagnies de télécommunications se livrent parfois à des concurrences déloyales pour fixer les prix. Cette manière de faire va souvent à l'encontre des utilisateurs qui se plaignent. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal dit vouloir mettre tout en œuvre pour réguler le système de fonctionnement des télécoms. Nous y arrivons en essayant d'être au bon milieu entre les aspirations de l'État, pour le développement du secteur, entre les besoins du consommateur et entre également le besoin essentiel des opérateurs de grandir, de gagner de l'argent. Les pratiques anticoncurrentielles sont légion au Sénégal. La dernière mise en demeure de l'ARTP a été faite à l'encontre de la Société nationale des télécommunications du Sénégal, Sonatel. Cette dernière ne respectait pas les règles relatives à la portabilité des numéros mobiles. Elle permet à un abonné mécontent de la qualité de service d'un fournisseur de migrer vers un nouveau fournisseur sans pour autant changer de numéro de téléphone. Les défis sont nombreux. Il s'agit d'abord de la digitalisation, je viens de le dire tout de suite, nécessaire au développement du secteur. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de savoir réguler. Savoir réguler, c'est savoir prendre la décision au bénéfice du bon milieu. Je viens de le dire, la régulation est un métier, est un arbitrage assez complexe parce que la vérité d'un jour, elle peut s'avérer caduque le lendemain. Donc, une régulation saine pour une bonne compétition, pour que se développe le secteur. Pour donner une bonne qualité des services téléphoniques et Internet, le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, Abdouli, a lancé la stratégie d'amélioration continue de la couverture et de la qualité des services de communication électronique 2021-2023 au Sénégal. Cette initiative vise à répondre aux exigences des utilisateurs qui se plaignent souvent de la mauvaise qualité des réseaux et surtout de la cherté du débit de connexion. L'actualité sportive pour terminer avec la 16e édition des Jeux paralympiques qui a démarré le 24 août au Japon. Focus sur les représentants du continent africain qui espèrent remporter plusieurs médailles. Philoméntine. Reportés en 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus, les Jeux paralympiques se tiennent à Tokyo, au Japon, du 24 au 5 septembre 2021. Parmi les 4400 athlètes qui s'affrontent, les athlètes africains tenteront de faire aussi bien qu'à Rio de Janeiro, au Brésil, il y a 5 ans. La Nigériane Latifa Tidjani a déjà remporté la première médaille d'or africaine en para-powerlifting des moins de 45 kg. L'Algérienne Chérine Abdelawi a aussi empoché l'or dans la catégorie des moins de 52 kg B1. Je pense, moi, personnellement, que sur des épreuves que j'appelle des épreuves purement physiques, comme l'athlétisme, toutes les épreuves de course, on pourra faire quelque chose de bien. Maintenant, sur des disciplines que j'appelle des disciplines tactiques, techniques, des disciplines avec appareillage, là, ça risque d'être compliqué parce qu'on n'a pas cette habitude-là. On risque d'avoir des problèmes. La Nigériane Luki Ejike s'apprête elle aussi à disputer ses 6e Jeux paralympiques avec de grandes ambitions. La Sud-Africaine Gotatso Montjan espère mieux faire qu'à Rio, où elle avait été éliminée en 2e tour. Concernant les sports collectifs, la sélection nationale égyptienne masculine de volley-ball assis représente probablement l'une des meilleures chances de médaille pour l'Afrique. Les fédérations handisport en Afrique ne sont pas malheureusement très soutenues, mais voilà, j'espère quand même que l'Afrique pourra tenir la dragée haute. Je fais aussi la différence entre les athlètes du Maghreb qui ont plus ou moins l'habitude de travailler avec des appareils par rapport aux athlètes d'Afrique noire qui, malheureusement, à cause du coût aussi de ces appareils-là. 22 disciplines sont au programme de ces 16e Jeux paralympiques avec l'entrée cette année du badminton et du taekwondo. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.